Ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Salut et bonne année. Voilà, Et bonne année bonne parce année qu'on est également. le premier janvier 2023, donc au moment où on tourne cette vidéo, au moment a priori où elle sera diffusée. Donc on vous souhaite des bonnes fêtes et de bonnes choses. Et puissions-nous avoir une année 2023 plein de jeux, etc., etc. Tout ça qui est bien, la santé, tout ça. Alors, pour commencer un peu rapidement, quel est le sens de cette vidéo et qu'est-ce que c'est les gobelins nocturnes? Erwan, est-ce que tu as une réponse à nous donner? Oui, tout à fait. Bah, déjà, ça n'est pas une association. C'est juste un groupe de personnes sur lesquelles bah, n'importe qui peut venir. Et dont le but est, outre de faire des GN, d'inciter les gens à se mettre à faire des GN. Donc Voilà. là au final, ça veut dire que cette vidéo aura deux buts. Le premier, bah, de présenter un projet de GN qu'on veut faire et sur lequel on veut mettre des gens à contribution. Ça, vous verrez justement en vertu de quoi. Et aussi une petite proposition pour créer du contenu. Donc ça, on verra dans une autre partie. Stéphane, quelque chose à rajouter? Pas forcément, tout a été dit de Bon, manière claire et voilà. concise. On reste concis. Alors juste en fait, on va vous défiler un PowerPoint parce qu'on est des gens hyper structurés, organisés. C'est surtout pour que vous puissiez avoir quelques idées majeures, c'est pas long. Et surtout, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est qu'on a créé une page Facebook et Discord qu'Arwan vous mettra en lien dans cette vidéo. Mais ce qu'on va vous demander, c'est de concentrer le maximum de commentaires sur cette vidéo YouTube, parce que notre but n'est pas du tout de faire de l'argent avec cette vidéo. Le but, c'est pas que vous likiez, que vous partagiez. Le but, c'est que vous la regardiez. Par contre, que vous mettiez en commentaire trois choses, trois points qu'on va avoir tout au long de la vidéo. Voilà, donc au moins ça nous permet de centrer un peu tous les commentaires qui sont faits. Alors juste pour commencer, même si vous avez un peu même si vous avez été introduit là-dessus, bah, pour se présenter, Tiefen, qui es-tu, où tu vas, d'où tu viens? Ma principale qualité, c'est d'être le petit frère d'Erwan. C'est pour ça que je suis là ici. Je serai la caution jeune orga de l'équipe. Ayant peu d'expérience, je me lance dans cette nouvelle chose. J'aurai Ah, grand plaisir à partager avec vous. bah, merci, bienvenue, Erwan. Et bah écoute, moi ma principale qualité étant d'être le grand frère de Tiefen. Non voilà, un certain nombre de GN à mon actif et surtout l'envie de continuer à en faire et surtout d'inciter les gens à s'y mettre aussi. Et donc moi, bon, ben, moi c'est Julien. J'ai fait notamment avec Erwan, on a fait beaucoup de GN, on a fait plein, sous tous les formats. Du 12 joueurs comme du 320 joueurs, sur moins d'un jour comme sur du 4 jours. Donc on a fait un peu tous les formats, avec et sans nourriture, avec et sans sanitaire, avec et sans château. Enfin voilà. Donc du coup, notre but, c'est de partager un peu nos idées, notre manière de voir le gène, mais surtout comment là, on part sur un projet de manière, bah, comme dit Erwan, un peu à rendre la situation, à dédramatiser un peu l'organisation de GN. On a beaucoup de copines et de copains qui viennent souvent nous voir à la fin des jeux et qui disent, en fait, on adore, on a plein d'idées, on a envie de le faire, mais en fait, on pense que c'est pas faisable. Donc nous, on va vous apporter une approche qui est la nôtre, qui est pas la bonne, qui est la nôtre. Simplement de comment on procède et ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, et pour de façon à vous proposer nos projets et qu'on voit un peu vers quoi on va après. Voilà. Pour continuer, alors du coup, ben, Erwan et Jeffen, si vous voulez continuer un peu à nous détailler cette diapositive. Ce qu'on aimerait sur ce GN, c'est avoir une population entre 60 et 80 PJ, entre 10 à 20 PNJ suivant le projet qu'on va réaliser, une dizaine de musiciens parce que c'est toujours bien d'avoir de l'ambiance, de pouvoir proposer de l'animation dans les zones communes et une dizaine de personnes pour réaliser la bouffe et puis dont nous trois en organisation. Voilà, sachant que Voilà. ça peut varier du coup selon le projet qui sera choisi. Et donc les termes sont bel et bien choisis. C'est que on va choisir un projet. Ça, on vous mettra justement à contribution. C'est ce dont parlait Julien juste avant. Un peu le teasing, ce pourquoi normalement des gens regardent la vidéo. Ce qu'on ne veut pas,
Donc, pour commencer, tiens, les PNJ Larbin ou PNJ 10 joueurs selon nous, Erwan, parle-nous-en. Alors, en fait, les PNJ, bon, chaque organisation va avoir sa vision pour dire voilà ce qu'il faut ou ne faut pas pour les PNJ. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui viennent outre pour le fait d'amuser des joueurs, au final comme des organisateurs, hein. Nous, notre seul boulot, c'est juste de se dire, tiens, on va essayer d'amuser des gens. Là, c'est des gens aussi qui viennent pour ça, mais on n'oublie pas que c'est des gens aussi qui viennent, eux, pour s'amuser. Et donc, voilà, ce ne sont pas, comme on l'indique, des larbins, des gens corvéables. C'est des gens, certes, qui vont pas faire forcément que des rôles ou des actions grandioses, grandiloquents ou autres. Mais voilà, faut pas oublier de faire en sorte qu'ils s'amusent. Et surtout, quand on parle de PNJ joueurs, ce qu'on ne veut pas, ce sont des PNJ clés ultra importants où quoi qu'il se passe, les joueurs ne pourront rien faire face à eux, qui sont des passages obligés, qui ont tout le scénar. Bref, des antagos, surtout si on arrive au niveau du scénario à avoir des personnages qui commencent à avoir une telle ampleur, en vrai autant faire un personnage joueur, point. Ouais, moi, ça me fait marrer PNJ Larbin, ça me fait penser tu sais, à l'émission Larbin de Rick et Morty, c'est pour ça. Justement, nous, on aime bien, on essaie, quand on organise, on se fait absolument pas violence, parce qu'on trouve ça cool, mais que les copines et les copains qui viennent en tant que PNJ, d'essayer d'apprendre leurs prénoms, tout simplement, et de les traiter comme ils sont, c'est-à-dire des potes, et pas juste des PNJ lambda numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20. Voilà, pour nous, c'est des potes, et le but, c'est qu'après, on les recroise d'ailleurs. Les systèmes orga, qu'est-ce que c'est qu'on veut pas d'ailleurs, Tiffen? Le système à Orga, c'est justement un système de jeu qui va impliquer la participation d'un orga dans la réalisation, la confirmation des actions. Ce qu'on cherche à créer, c'est un système de jeu qui soit plus fluide et rendre les joueurs plus autonomes. Voilà. Le but, effectivement, c'est d'un vœu pieux. On sait qu'il y a toujours des moments où il y a besoin d'un organisateur pour une raison X ou Y. Mais plus on peut aller dans cette direction, mieux c'est. Voilà. Les joueurs consommateurs, donc on ne veut pas, alors juste parce que c'est peut-être un phénomène qu'on a vu nous, petit à petit évoluer. On n'est pas des organisateurs boomers parce que du coup on a Tiefen en belle caution, mais c'est juste qu'effectivement on a vu petit à petit des gens qui sont de plus en plus venus avec des conditions et des desiderata quand ils se sont inscrits à des GN, même malgré les lettres d'intention, y compris chez les PNJ d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de PNJ joueurs. Et nous, le but, c'est absolument pas ça. C'est pas parce qu'on paye une PAF que du coup, on a le droit, on a accès à, à un système consumériste. On paye pas un hôtel, on paye pas un restaurant. En fait, on participe aux frais de manière à tous ensemble vivre un moment qu'on espère cool. Et, euh, et, euh, et voilà, on veut à tout prix éviter le côté puisque j'ai payé et puisque j'ai fait le déplacement à ton GN, eh ben j'exige ça, 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 et puisque tu ne me l'as pas donné, tu es fautif. Et nous, quand on est joueur, joueuse ou PNJ, on essaie aussi d'être là-dessus, c'est-à-dire de ne pas en foutre plein la gueule aux orgas, et de ne pas être sur ce truc-là. Et pour finir, les orgastars, tiens, Tiffen, pour toi, c'est quoi un orgastar? L'orgastar, c'est la personne qui va être là, et ça va être la tête d'affiche. Ça veut dire que l'argument d'autorité de dire j'ai organisé tel ou tel GN qui s'est super bien passé, donc celui-là se passera forcément bien. Regardez. Nous, on essaye de prendre les choses de manière sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. D'où les gobelins. Voilà, le gobelin de la nuit. Et comme on aime un peu notre slogan, c'est on est des cons qui amusent des cons. Autrement dit, on est juste une bande de potes qui s'amusent, appuyés par des PNJ et d'autres équipes qui s'amusent avec nous à amuser d'autres personnes. Nous, on déteste l'aspect ah non, mais attendez, il faut aller donner à manger aux orgas parce qu'ils sont fatigués. Non, non, mais laissez faire ça aux orgas parce ils doivent aller dormir. Non, non, juste une bande de potes tous ensemble et on fait en sorte de passer un bon moment. C'est tout. C'est notre vision. Niveau écriture, donc ça c'est selon les sujets vers lesquels on part. Le livre du monde est déjà existant. Alors ça c'est juste pour dire que ce ne sera pas. Alors on va passer très rapidement sur ces slides, hein. Le livre du monde et les BG seront fournis.
C'est-à-dire qu'en fait, on va pas vous demander de créer des personnages, on va pas vous demander de créer des univers, on va pas vous demander de créer des factions. On a marqué, on accepte les groupes, mais on fera au mieux. Ça veut dire que si par exemple vous dites, bah, nous on revient de Mythodea, on est 10 et on a un super ensemble de costumes médiéval et que nous on part vers un projet médiéval, n'hésitez pas à nous envoyer des photos et à nous le dire. Pareil, si on dit on a un groupe qui est prévu entre 6 et 8 personnes et que vous dites c'est con parce qu'on est 9, eh ben on verra pour s'arranger. Par contre, si vous dites, eh ben là, vous avez un groupe qui est prévu de 6 à 8 joueurs, sauf que nous, on est 12, on veut que vous acceptiez 12, on veut ces conditions et on exige de jouer ce type de personnes et que vous rajoutez ça dans votre univers, on n'acceptera très certainement pas. Et on vous drivera pour dire, ben, est-ce que tu prends ça ou est-ce que tout simplement tu participeras pas. Et un autre petit truc aussi, Erwan, si tu vas en parler, du fait que les BG seront audio. Parce que Oui. aussi, on l'a déjà fait. Alors, les BG audio, c'est effectivement un test qu'on a déjà réalisé, qui s'est plutôt bien passé, sur lequel on a eu principalement des retours positifs. Donc, effectivement, ça veut dire que les BG seront sous la forme de fichiers audio, où en fait ce seront 2 voire 3 personnes qui seront en train de discuter en parlant du personnage et qui donneront les informations nécessaires que vous pouvez avoir justement sur n'importe quel BG écrit. En soi, ça a plusieurs buts. Déjà, ça fait un BG un petit peu immersif, ça change un petit peu des BG classiques qu'on va avoir. Ça permet de créer une ambiance, puisque en plus de la discussion, il y a des petits bruits de fond, ce genre de choses. Et après, d'un point de vue d'organisation, alors en soi pour nous c'est assez plaisant à faire, puisque c'est un exercice très sympathique. Et aussi c'est un gain de temps très important. Attention, ça veut pas dire que du coup il y a moins de contenu, il y a des éléments qui sont retirés, parce que voilà, il y aura pas tant de pages de BG. De façon, le nombre de pages n'est pas forcément gage de qualité pour un BG. Là, les fichiers audio qu'on avait fait, ça durait en fonction des BG entre 12 et 20 minutes de mémoire la dernière fois qu'on avait testé. Et puis voilà, le but étant aussi de nous permettre de fournir une grosse quantité de jeux dans un délai le plus court possible, sachant que notre objectif est le mois de mai. Voilà. Et on a déjà fait effectivement sur une rédaction d'un GN où il y avait 80 joueurs et en tout on était 120. Et on a réussi en l'espace, on va dire, de 2 mois et demi à faire ces BG, tous ces livres et tout ça, même si le GN a été classique-classique, hein, ça n'a pas été un GN démentiel, mais comme il était entre deux périodes Covid, ça a fait beaucoup de bien à tout le monde, y compris à nous. Et donc, on s'est beaucoup amusé. Et pareil, parce qu'on parlait du joueur consommateur, et ben, si on vous dit les BG seront audio et que vous nous envoyez une inscription en disant par contre, moi j'ai un problème avec l'audio, je veux absolument que ce soit écrit, donc vous allez m'écrire les informations, bah, clairement on vous dira bah, à ce moment-là tu colles pas avec la Désolé. tête d'aide d'intention qu'on dit, voilà, qu'on édictera. On fait souvent des parallèles avec des choses qu'on a. Au niveau de la logistique, bah tiens, Tiefen. Pour la logistique, du coup, on se situe dans un lieu tenu par des gens du milieu du GN qui ont dédié leur vie pour acheter, enfin orienté leur vie, pour acheter un bien et pouvoir y organiser du GN. Donc c'est un terrain qui est assez récent. Les points forts, c'est qu'il y aura des bâtiments en dur. Les couchages seront cependant en tente. On aura une PAF qui se situe entre 60 et 80 euros par PJ. Et la PAF, comme vous le savez déjà, ça sert à payer tout ce qui va être terrain, la nourriture, et si on a le budget pour, une petite tireuse pour égayer les soirées. Voilà. Donc c'est très bien résumé. Et puis comme je fais référence aussi à la Fédé, notamment à Yannick, à une convention qui avait dit que la PAF, c'est une participation aux frais. Ce n'est pas du coup, comme on vous l'a dit, on ne paye pas une presta. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est de payer une participation aux frais. De toute façon, on le fait toujours ça, on sera totalement limpide sur comment on a utilisé l'argent qui nous est prêté pour faire en sorte d'amuser tout le monde. Et donc, le but, c'est qu'il soit le plus bas possible de façon à tout ce qu'on en profite. Sachant que la bouffe, évidemment, bah, nous, on a toujours fait attention à faire en sorte que tout le monde puisse manger en fonction de ses exigences ou ses nécessités. Et évidemment, bah, avoir sur le budget si on peut aussi se faire plaisir en prenant une tireuse. Et puis évidemment aussi tout ce qui est café, thé ou soft. Hein. Pas obligé de tous boire de la bière. Du coup, les projets. On va passer maintenant un peu plus de temps, peut-être plus la partie
qui vous stimule à regarder cette vidéo suite à un lien que vous avez cliqué. Et donc, on va vous présenter les 4 projets qu'on a en tête. Donc, c'est à partir de là où, en fait, on va vous demander, on va vous demander de partir en commentaire en fonction des projets, de bien nous dire quel est le projet qui vous intéresse ou les projets. Surtout, vous n'avez aucune limite. C'est pas un vote, c'est pas un truc fermé. C'est vraiment, n'hésitez pas à nous mettre des tartines et c'est cool. Par contre, bah, n'allez pas créer un GN à notre place, sinon créez-le de votre côté. Donc, on va détailler un peu les projets. Il y en a 4. Euh, donc, on va pas se leurrer, on va être très rapide sur un point. Il y en a 3 qui sont dans l'univers de Warhammer. Voilà. Et il y a une petite surprise pour le quatrième. 3 qui sont dans l'univers de Warhammer, donc Warhammer Battle, tout simplement parce que c'est du médiéval, c'est accessible à beaucoup de monde. Et nous, ça nous fait plaisir, parce qu'on aime bien cet univers. Et ça nous permet aussi d'avoir accès à vraiment, entre guillemets, comme on a dit, le livre du monde est déjà écrit. Bah, en fait, concrètement, il y a beaucoup de documents en ligne déjà existants avec lesquels on a travaillé qui nous permet d'aller encore plus vite et de le proposer rapidement. Le premier projet, le projet qu'on a appelé Tillet, le calme après la tempête. Du coup, Erwan, si tu peux le présenter, un peu le pitcher. Ouais, du coup, le gène Tillet, c'est un gène qui ne se passe pas dans le cadre le plus classique de Warhammer. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers, Warhammer se passe la plupart du temps au sein de l'Empire, qui est l'équivalent d'une Allemagne Dark Fantasy. Là, en l'occurrence, ce serait plutôt en Italie. Donc avec un certain nombre d'éléments qui vont différer, qui peut être assez intéressant à explorer pour les gens qui ont justement déjà fait un certain nombre de GN ou déjà arboré beaucoup de pans de cet univers-là. Donc le pitch du GN en lui-même va aller essayer d'être un peu original, ou au lieu d'avoir le énième GN où on va essayer de sauver le monde, la région, la contrée, le groupe, ce que vous voulez. En fait, ça c'est déjà fait, c'est déjà fini. Il y a quelques mois, une année, un certain nombre de personnes ont réussi à sauver la région d'un vampire qui imposait sa loi, rendait la situation un petit peu intenable pour certains, favorisait d'autres. Et du coup, voilà, on est sur une espèce de libération et on est sur la toute première fête de la moisson suite à cette libération. Donc c'est un GN d'un côté fête de village et surtout c'est une espèce de GN post-GN. Donc l'ambiance serait pour le coup assez festive parce que principalement les personnages seraient des villageois. Bien entendu il y aurait des grands héros qui auraient sauvé la région et aussi divers groupes qui viendraient de l'extérieur puisque la région s'ouvre à nouveau vers le monde. Ouais, plutôt après qu'on présente tous les 3, moi du coup, je vais juste rebondir sur les aspects principaux qu'on a vus, positifs et négatifs, avant qu'on passe au prochain pitch. Les aspects principalement négatifs, en fait, c'est que l'Attilé est peu connu dans l'univers de Warhammer et il y a finalement peu de choses écrites, donc il y a des gens que ça peut déstabiliser. Il y a l'aspect aussi que justement, quand on n'a pas un gros projet fédérateur qui est par exemple de lutter contre le chaos qui envahit le monde ou une invasion extraterrestre qui va tout décimer, et ben peut-être qu'il y a des groupes qui seront peut-être un peu moins fédérés. Donc c'est ce qu'on a vu comme aspect un peu plus négatif. Et après, comme aspect positif, on a le fait justement d'être dans une région qui est un peu nouvelle dans l'univers de Warhammer. On peut jouer en Italie avec des groupes qu'on n'a pas vus et surtout ça nous ouvre vraiment vers des possibilités par rapport à cet univers qu'on n'a pas quand on joue ailleurs, qui est notamment que tout est bouleversé vis-à-vis des cultes et vis-à-vis du reste de la population. Par exemple, dans l'Empire, quand vous êtes né mutant, vous êtes brûlé sur bûcher parce que la religion principale l'exige. Mais par contre, en Tillet, c'est pas forcément le cas. Donc on est un peu plus open sur cette question-là. On passe au pitch suivant, donc la lustrie, qu'on a appelé Autant repartir les poches pleines. Donc, du coup, Tiffen, si tu veux pitcher. Ouais. La Lustrie, du coup, donc on avait un premier GN qui partait en Italie. Celle-ci nous emmènera aux confins du Nouveau Monde, du coup, situerait plutôt en Amérique du Sud, sur un comptoir qui a été déployé sur ces terres hostiles et sauvages. Et ça tourne un peu au boudin et ensuite les joueurs vont chercher un peu à s'enfuir de cette zone tout en mettant la main sur les nombreux trésors, artefacts qui se revendent à très bon prix en l'Empire.
Donc, Erwan, si tu peux nous dire en point positif, négatif, un peu pareil Alors le de point ce pitch. positif, ça va être le côté GN Conquistador en fait. GN qui est pas forcément des plus fréquents. Par contre, du coup, en allant dans cette direction, on va avoir justement des points négatifs sur lesquels il va falloir soit déjà accepter, soit tenir compte. Déjà, soyons clairs, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un terrain qui soit une jungle amazonienne. Voilà, sauf si on paye dans la PAF un trajet en Guyane, mais c'est pas dans les tarifs que l'on souhaite avoir. Et à côté de ça, petit point aussi, la notion d'arme à feu, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup dans nos GN. Voilà, c'est un gros débat qu'il y a, mais bon, on va pas l'aborder nous. Et dernier point, alors ça, ce qui peut être à la fois très intéressant et assez difficile à mettre en place, c'est le côté ambiance, parce que d'un côté on peut avoir une espèce d'ambiance de piraterie, flibusterie qui est propre justement à cette partie Nouveau Monde, donc clairement le côté Caraïbes, et en même temps le côté oppressif du fait d'être isolé avec tous les dangers. Donc réussir à mélanger ces deux ambiances et que ce soit homogène au sein de tous les joueurs pendant le GN, c'est assez dur à mettre en place. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. On passe au troisième, donc je vous propose de le pitcher. Et puis, par exemple, Tiffen, tu diras les points positifs et négatifs si tu le veux bien. Sélection de successeurs, donc qui pour prendre le trône d'Aldorf. Donc justement, toujours pareil, dans le monde de Warhammer, la plus grande nation, c'est l'Empire et sa capitale, c'est Aldorf. Et sur le trône d'Aldorf, il y a l'empereur. Et l'empereur, dans cet univers, il est élu par des comtes électeurs et des comtesses électrices. Et donc Karl Franz, nous, ce qu'on propose, c'est un GN dans lequel Karl Franz est mort. Il est mort de sa belle mort. Et donc, on a des comtesses électrices et des comtes électeurs qui se retrouvent un peu dans un corps de ferme un peu isolé, un peu neutre, sur lesquels on doit essayer de voter qui prend le trône. Voilà, parmi nous, qui prend le trône. Et donc, voilà, c'est comme on vous a marqué, chacun va sortir ses morts du placard, d'autres vont essayer de se rappeler, tu m'as fait une dette ici, d'autres disent, attendez, parce que moi, j'ai une lettre qui a été signée par les elfes, ah oui, mais attends, moi, par les elfes sylvains, donc ça compte plus. Bref, c'est un GN totalement axé politique. Totalement axé politique. Là, il n'y aura pas forcément moyen de sortir des comtesses électrices, des comtes électeurs et toutes leurs cours pour aller tabasser du gobelin. C'est chaque région qui est représentée, donc les 13 régions qui sont représentées, avec les cours qui les suivent. Et donc, c'est très axé politique, coup de pute et manipulation. Voilà. Et donc, FN, si tu veux dire point positif, point négatif. Un point positif, c'est que ça va vous permettre bien évidemment, de vous mettre en avant avec vos plus belles tenues et vos plus beaux atours et apparats. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir 13 rôles pour avoir de la négociation, de la politique, des échanges et permettant à peut-être des gens un peu néophytes sur ce genre de jeu de pouvoir prendre ce genre de poste. Le point négatif, par contre, c'est qu'il va falloir potasser les docs de jeu. Parce que là, il va falloir une connaissance très approfondie de l'univers. Alors que, Donc, contrairement à la Lustrie de tout à l'heure, où on arrive sur des terres un peu nouvelles et on a un peu de battements. Et je t'en prie, c'est Justin. un peu nos projets, c'est un peu nos projets, voilà, comme tu dis, hein, c'est un peu nos trois projets Warhammer. Et en fait, cette vidéo, elle est là pour ça, c'est-à-dire de vous demander, vous, ce que vous voulez, parce que concrètement, nous, dans l'univers de Warhammer, c'est vraiment les trois principales idées qu'on a qui nous motivent sur lesquelles écrire. Et on s'est dit, plutôt que de se bloquer et de faire un gros chiffouillis ensemble ou de le jeter au dé, qu'on a déjà fait d'ailleurs pour des projets, c'est simplement de dire, en fait, qu'est-ce que veulent les joueuses et que veulent les joueurs. Voilà, c'est pour ça qu'on va vous demander de voter ça. Mais nous avons un quatrième petit projet Petit qui n'est projet pas du tout dans surprise. l'univers de Warhammer. Un C'est projet surprise. surprise. Et donc, Tiefen, vu que tu es le nouveau, je te propose de nous le teaser. Oui. Voilà. La Isla Libertad. Voilà. Presidente, tout va bien. C'est un GN qui nous a bien fait triper sur un univers qui est rarement abordé, celui des jeux vidéo tropicaux, donc qui prend place dans le milieu des Caraïbes, où un président plus ou moins légalement élu dirige le pays
main de fer depuis maintenant des années, avec des taux de scrutin qui sont anormalement élevés. Et en fait, derrière, il y a tous les petits lobbies, tous les ministères, les gens corrompus qui tirent un peu les ficelles. Et au milieu de tout ça, le peuple. Le peuple aussi qui cherche à Il y a vivre et le Pueblos. survivre et à pas s'en prendre une à tout hasard. Voilà, donc Erwan, point positif, négatif de ce projet. Alors le point positif, c'est le côté de mettre le jeu qu'on aime beaucoup, Tropico, en GN, juste pour pouvoir caler cette ambiance et ce petit plaisir qui sera assez intéressant. Le côté négatif, par contre, c'est que là, pour le coup, organiser ce GN nous demandera beaucoup plus de travail que pour les autres. Déjà, en termes de rédaction de doc de jeu, de quelque part de création d'univers, puisque l'univers en soi va nécessiter d'être étoffé, d'être nourri aussi, d'avoir assez d'éléments pour que les joueurs puissent se baser dessus. Et donc ça, c'est du travail. C'est pas impossible à faire, mais s'ils le font, on le fera. Donc voilà, après, du coup, pour vous dire un peu comment ça se passe d'un point de vue un peu plus réaliste. Donc, comme Erwan l'a dit, notre but, ce serait d'avoir une échéance à mai. On a déjà commencé à étudier la possibilité de faire le GN au 1er mai, parce que le 1er est un lundi. L'idée, ce serait d'arriver vendredi tranquillement, de monter les camps, mais cette fois-ci tranquillement, pour commencer à jouer le samedi. On joue le samedi nuit, le dimanche début de la nuit. Puis quand les joueurs vont se coucher, c'est la fin du GN qui fait que, en fait, vous dormez vraiment de la nuit du dimanche au lundi sereinement. Il n'y aura pas d'attaque de camp, il n'y aura pas de rituel au réveil le matin, etc. Et au moins, après, le lundi, on plie en même temps qu'on fait un peu la fête et que ceux qui veulent rester restent, etc. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a eu vent, évidemment, parce qu'on est entre moi, Paris, Tiefen, Le Mans et Erwan, à Bordeaux, on a eu vent qu'il y avait quand même beaucoup de projets sur ce week-end-là. Et donc, ça risque de faire un effet doublage avec des gens qui savent pas trop vers où aller. Donc, en fait, nous, ce qu'on va vous demander par rapport aux commentaires, c'est de nous mettre 3 informations. La première, le projet qui vous motive le plus, sur lequel vous avez le plus envie de partir. Pas de limite. Si vous dites, bah, nous on est 10, vous mettez 10 commentaires, tous les potes, vous mettez des commentaires et vous dites, bah, nous on veut tous jouer par exemple à ce projet-là, même si vous venez pas, parce que ça vaut pas préinscription, ça vaut pas inscription. Nous on prendra les commentaires comme ils viennent, ou bien vous dites, bah, nous il y a ces Alors, 2 projets, on sait pas quoi choisir, vous au-delà, débrouillez. au-delà des commentaires, parce que les commentaires on va les garder pour la suite. En fait, sur cette partie-là, si on a la motivation, et bon, on va peut-être l'avoir, on va surtout fonctionner avec un questionnaire à part entière. Ce qui nous aidera en fait à faire le tri et à comptabiliser les choix et autres. Par contre, les commentaires vont servir surtout sur une deuxième partie. Mais par contre, vraiment, voilà, dites-vous qu'il y aura un petit questionnaire en Google Form de mémoire pour pouvoir comptabiliser ça. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc nous Euh, déjà en... Oui, vas-y, dis. Là, voilà, vraiment les deux principales questions qu'on va vous poser là-dessus, ce sera quel est le GN que vous voulez faire, sachant que choisir tel ou tel GN ne vous exclut pas pour les autres, bien sûr. Et surtout, sur quelle date, et donc là aussi, bien entendu, ce n'est pas excluant. Voilà pour le petit questionnaire qu'on va vous présenter. Et le troisième point, en fait, tout simplement, c'est que là, on a fait cette petite vidéo parce qu'on ne savait pas comment le faire. On vous a parlé du fait qu'on n'aimait pas les joueurs consommateurs, mais d'un autre côté, ce qu'on aime bien, c'est l'aspect un peu collectif. Et on s'est dit, ce serait peut-être pas plus mal de demander ce que les gens veulent jouer, parce que nous, on a envie de faire plein de trucs. Et du coup, comme on vous disait, le commentaire va surtout servir à nous à voir un peu la simulation qu'il y a derrière. Parce que c'est clair et net que si on réouvre la vidéo YouTube, donc là, on vous demande de commenter avant le 10 janvier. Si on ouvre le 9 janvier et qu'on voit qu'il y a eu un commentaire de notre tante, on va dire, bah, en fait, peut-être les gens, ils veulent peut-être pas jouer et donc on fera pas de projet. Et un autre truc aussi, Erwan, par rapport à ce type de vidéo. Oui, donc ça c'est vraiment au-delà de la notion du GN qu'on va choisir, ça c'est vraiment un autre sujet. Ce qu'on voudrait faire,
c'est de commencer à essayer de créer du contenu par rapport à l'organisation de GN. Sachant qu'il y a déjà des vidéos et de très bonnes vidéos qui sont faites par certaines personnes qu'on vous invite à aller regarder pour découvrir c'est quoi le GN, pour découvrir voilà les sujets brûlants, les thématiques sur lesquelles les gens se posent des questions vis-à-vis du monde du GN. Donc ça, c'est de très bonnes vidéos, on vous invite vraiment à les voir. Par contre, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est du contenu pour faire entre guillemets de la vulgarisation d'organisation de GN. C'est-à-dire qu'on a effectivement, on l'avait abordé tout à l'heure, on a eu plein de gens qui nous disaient oui, bah alors, faire un GN ça a l'air tellement compliqué, c'est tellement... Non, en fait. Faire un GN, globalement, c'est comme si un joueur de JDR se disait bah en fait, je veux devenir MJ. C'est juste un cap à franchir. Et ce qu'on veut faire, c'est du contenu pour vous montrer, en fait, c'est pas si compliqué que ça. On veut casser, on veut briser le mythe de l'orga qui fait quelque chose qui est impossible à faire en fait. Alors attention, ça veut pas dire qu'un organisateur ne fait pas, n'a pas une certaine quantité de boulot à faire, ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment pour créer, en espérant qu'il y ait des vocations qui se créent derrière en se disant ah mais en fait, moi aussi je peux. Voilà, c'est faisable. Et puis c'est aussi parce que, notamment, moi, j'ai encore entendu ça récemment à Paris avec beaucoup de gens qui viennent me voir en disant il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Alors que nous, ça nous arrivait dans certaines associations, pas forcément quand on était orga, mais même auprès de copains et copines qui étaient organisateurs, organisatrices, qui ont dit clairement, bah, on voulait lancer un GN à 40 joueurs et on a eu 20 inscriptions, quoi. Alors que l'assaut était considéré comme cool et que le pitch était bon. Simplement, les gens n'avaient pas réussi à obtenir l'information et puis c'était pas stimulé plus que ça n'avait pas partagé. Donc, a priori, il y a beaucoup de gens qui demandent. Nous, on vous propose de fournir de l'offre. Par contre, on dit, bah, on va offrir en fonction de voir la stimulation. Et pour ce contenu, bah, c'est aussi un moyen justement de, 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 de dire bah, combien de fois on a entendu, ouais, moi je peux pas écrire 10 pages par perso, c'est infaisable, je n'y arriverai pas, j'ai pas du tout l'imagination et j'y arriverai pas. Bah, c'est pas grave, nous on va les faire par audio, surtout on les écrit pas. Voilà, donc il y a toujours des moyens qu'on a d'imaginer autrement et nous on va vous à ce moment-là, on vous proposera des contenus de comment on a fait pour ce projet-là. Voilà, Voilà. Alors l'idée que ça des fois, on fait serait complètement autre chose sur notre projet. Voilà, l'idée ce serait pas de vous dire comment on doit faire un GN. Et l'idée ce n'est pas non plus de faire un making of. C'est vraiment de pouvoir au fur et à mesure de l'organisation dire bon bah voilà là on s'est mis ça là comme objectif, on a fait tel type de réunion pour avancer sur tel et tel sujet. Et voilà, par contre ça ce sera très important. On ne va pas vous dire comment un bon GN doit être organisé. Parce que de toute façon, voilà, en fonction de n'importe quel GNiste, un bon GN ce sera pas la même chose. Donc Ouais. on ne pourra jamais avoir la prétention de vous dire voilà comment organiser un bon GN. Nous, on est peut-être, voilà, si on part quand même dans cette démarche-là, c'est que bah majoritairement les gens avaient l'air plutôt satisfaits de ce qu'on a organisé. Donc maintenant, effectivement, on peut se dire qu'a priori, on a une expérience qui nous permet de vous montrer et de vous donner envie de le faire. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller que ce soit comme il a dit, d'autres contenus, notamment à la Fédé, où il y a beaucoup de choses qui ont été rédigées. Des PDF assez cool aussi sur plusieurs thématiques assez fortes du GN que nous, on n'intégrera pas forcément. On va vous parler juste du développement de ce projet. Tiefen, une petite conclusion, un petit mot de la fin? Eh je suis moi-même très motivé et j'irai commenter cette vidéo YouTube, comme toi qui est en train de la regarder actuellement. C'est Ah, beau mais ça veut ça. dire que tu vas Like. appuyer sur la petite cloche, que tu vas liker, Ah là que... là là Ah, là. tout. Non. Ok. Bon, bah écoutez, du coup, au revoir à tout le monde. Et puis, on espère pouvoir vous lire. Et de toute façon, vous le savez, pour tous ceux qui nous connaissent, on va être disponible par tous les médias possibles que vous le voulez et par tout ce qu'on va vous fournir en commentaire pour aussi pouvoir vous dire coucou et répondre peut-être à vos questions. Voilà. Et bah, à tantôt! Salut! Salut.